Pour avoir de belles tresses, il faut avoir des cheveux bien étirés. D'abord bien lavés, bien étirés, bien propres. Et c'est ce que nous allons faire lors de cette vidéo. Le produit phare que nous allons utiliser ici à l'étape 1, c'est le démêlant, le conditionneur si tu veux. Donc ici, nous allons appliquer du démêlant sur des cheveux bien peignés préalablement. Parce que quand tu défais des tresses, il faut t'assurer d'enlever tous les nœuds. Parce que crois-moi, le démêlant ne va pas le faire. Ce n'est pas parce que tu vas appliquer du shampoing ou du démêlant que les nœuds vont partir. Donc bien enlever les nœuds et ensuite isoler le reste des cheveux après que tu aies pris ta première touffe et ajouter beaucoup de démêlant. Pourquoi ajouter beaucoup de démêlant? Pour que le cheveu soit imbibé, qu'il soit doux, qu'il soit facile à peigner. Nous allons bien démêler par la suite avec les doigts. Toujours commencer par les doigts avant d'utiliser le peigne parce que le peigne va casser les cheveux. Donc après avoir bien démêlé avec les doigts, on va ensuite peigner avec un peigne à dents larges. Ok? Donc tu commences par appliquer du démêlant sur une petite section de cheveux. Ensuite, tu démêles bien au doigt. Ça te permet de sentir qu'il n'y a plus de nœuds, que le produit a bien pénétré les cheveux. Et ensuite, tu utilises un peigne à dents larges pour peigner vraiment la touffe jusqu'à ce que le produit ait totalement pénétré chaque fibre du cheveu. On va ainsi le faire pour chaque petite section. Donc, tu sépares les cheveux en petites sections et tu travailles sur chaque section en faisant le même processus, démêlant, peignage au doigt, peignage avec un gros peigne à dents larges et ainsi de suite. Arrivé à cette étape, je vais bien faire le tracé parce que par la suite, ce tracé va me permettre de faire mon étirement au fil. Donc, je fais le tracé et ensuite, je fais de grandes torsades sur chaque touffe. Nous allons par la suite laver en gardant les torsades. Ça, c'est une autre chose que tu dois faire si tu veux éviter que les nœuds que tu as enlevés ne se réinstallent. Parce que très souvent, quand tu laves les cheveux ouverts, ça crée beaucoup de nœuds. Et tous ces nœuds, en les enlevant et tout, entraînent de la casse. Donc voilà pourquoi je prends la peine de faire de grandes torsades sur des cheveux qui ont été préalablement démêlés au doigt, peignés au grand peigne. Et oui, c'est ça, je fais de grandes portions de torsades. Le secret ici, c'est de savoir que plus tu vas prendre du temps pour bien préparer les cheveux, bien les nettoyer, bien les démêler, par la suite, le processus de tressage va être plus simple et du coup, tes tresses seront plus réussies. Et cela est d'autant plus vrai que si tu ne maîtrises pas les tresses, ne saute pas les étapes, ok? Ne pas sauter les étapes, préparer bien le cheveu te permettra d'avoir ensuite moins de difficultés à installer tes tresses. Pour les torsades qu'on fait ici, je t'encourage à les faire relativement lâchées parce que le but ce sera qu'au moment du lavage, nous puissions vraiment avoir accès à tous les cheveux, que l'eau puisse vraiment traverser les cheveux pour enlever tout ce que nous avons mis comme produit, pour nettoyer toute trace de produit. Donc les torsades doivent être assez lâchées pour que cela soit possible au moment du lavage. Et je m'assure de sécuriser le bout de chaque torsade avec un élastique parce que j'aimerais pas que pendant le processus de lavage, la torsade se défasse. Ok, je veux garder mes torsades. Mais ensuite, quand je vais laver, je vais vraiment m'attarder sur les bouts, là où j'ai mis les élastiques, m'attarder sur chaque portion pour m'assurer d'enlever tout ce qu'il y a comme produit. Étant donné que nous avons déjà appliqué beaucoup de démêlant, au moment du lavage, nous n'allons plus utiliser le démêlant, nous allons juste utiliser du shampoing. Donc, ce qui nous amène à l'étape suivante, l'étape 2. Ici, c'est l'étape du lavage. Avant de commencer, d'arriver à l'étape du shampoing, assure-toi de bien rincer. Bien rincer avec de l'eau tiède préférablement. Bien rincer chaque portion. Allez vraiment portion par portion pour s'assurer qu'on n'a pas de traces de produit. Parce que laisser des produits dans les cheveux, ça ne va pas non plus favoriser la santé des cheveux. Ça ne va pas favoriser une bonne touffe, une bonne pousse, pardon.
Donc, après avoir bien rincé, nous allons ajouter le shampoing. Pour l'ajout du shampoing, comme tu peux le voir, j'ai dilué le shampoing dans un peu d'eau pour qu'il n'y ait pas également des résidus de shampoing possibles dans les cheveux. Donc, bien diluer le shampoing dans un peu d'eau et utiliser ce shampoing dilué pour le lavage. Il faut bien laver chaque session, bien frotter, s'attarder sur les bouts là où j'ai mis les élastiques pour s'assurer que tout le démêlant parte, que tout ce qu'il y a comme saleté aussi puisse partir. Bien laver section par section, faire quelque chose assez structuré et par la suite passer au rinçage. La même chose pour le rinçage, assure-toi de rincer section par section. Tout se fait section par section pour s'assurer que toute la tête reçoit le même traitement. Et à la fin, comme d'habitude, essorer et puis passer à l'étape 3 qui sera maintenant l'étape du lissage au fil. Mais avant cette étape du lissage au fil, nous allons passer par des mini-étapes. Ce sera d'abord appliquer un leave-in pour pouvoir hydrater le cheveu. Nous avons déjà de l'eau dans ce cheveu. Le cheveu est déjà mouillé. Donc, comme tu le sais, une bonne hydratation passe par 3 éléments. Ajouter de l'eau, ajouter un facteur hydratant avec beaucoup d'eau, mais également de la crème. Donc, c'est ça le leave-in conditioner. Et à la fin, sceller cette hydratation avec une huile ou un beurre un peu plus épais. Donc, nous avons commencé donc par le leave-in conditioner. J'applique un peu de leave-in conditioner sur chaque section. Je démêle encore. Et là, tu vois comment le peigne passe merveilleusement bien parce qu'il n'y a plus de nœuds. Le cheveu est propre, il est sans nœuds, il est facile à peigner, donc il n'y a aucun risque en fait de casse ici. Comme tu peux le voir ici, je suis en train d'améliorer le tracé parce que le premier tracé n'était pas parfait parce qu'il y avait des nœuds, le cheveu n'était pas lavé. Donc, il ne fallait pas vraiment insister pour faire le tracé pour ne pas risquer de casser le cheveu. Maintenant que le cheveu est propre, il est totalement démêlé, je vais faire un nouveau tracé pour pouvoir faire des lignes un peu plus nettes. Ici, j'ajoute un peu de clarité sur le cuir chevelu parce qu'elle a le cuir chevelu assez sec. Elle a souvent comme des croûtes, des pellicules. Donc, si tu as le cuir chevelu sec, ne saute pas cette étape parce que le lavage aura un peu asséché la peau, le cuir chevelu. Donc, applique un peu de beurre de karité sur ton cuir chevelu pour pouvoir l'aider à être aussi nourri. Par la suite, je vais maintenant sceller l'hydratation avec le karité. Je fais bien fondre le karité dans ma paume et puis ensuite je l'applique sur les cheveux. Je vais depuis la racine jusqu'à la pointe des cheveux, m'assurer que tout le cheveu est bien couvert par le karité. Et puis je fais un dernier démêlage au peigne. Le démêlage au peigne va aussi aider à bien étaler le beurre de karité, à le faire pénétrer dans tous les cheveux. Et maintenant, on va commencer le lissage au fil à proprement dit. Je te suggère ici de faire des portions un peu plus petites parce que par la suite, je me suis rendu compte que cette portion était trop grande. Et oui, fais des petites portions. Donc, on fait le fil. Là, nous sommes à l'avant. Comme je te dis, je fais des portions un peu plus grandes. Bon, ces cheveux sont quand même fins et puis assez doux. Donc, ça devrait pouvoir aller. Mais si tu as quelqu'un qui a les cheveux un peu plus volumineux, un peu plus touffus, il serait bien de faire des un peu plus petites portions parce que le tressage au fil est un peu fatigant pour les doigts quand les cheveux sont tellement longs. Comme tu peux le voir, elle a de très longs cheveux. Donc, c'est ça. Tu pourras toujours déterminer ta portion selon le type de cheveux que tu as à tresser. Donc, comme tu peux le constater, finalement, préparer les cheveux de type africain demande beaucoup de patience, demande beaucoup de temps, demande beaucoup de... En tout cas, prendre son temps pour le faire bien. Et là, nous sommes finalement à la dernière touffe. J'aimerais te demander ici de commenter, de me mettre un petit commentaire. C'est toujours bon, c'est toujours encourageant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toi-même déjà? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, sur lequel tu aimerais qu'on revienne? Une chose sur laquelle tu aimerais qu'on revienne ou qu'on fasse une vidéo dessus? Donc là, nous sommes au lendemain, le jour que nous avons décidé de faire les tresses. Donc là, je vais te montrer le résultat de cet étirage au fil. Qu'est-ce que ça a donné? Les cheveux ont bien séché. Et puis, nous allons maintenant détacher le fil. Et tu vas voir le beau résultat. Les cheveux se sont lissés. Ils sont doux. Ils sont hydratés. Ils sont brillants. Ils sont propres. Ils sont en tout cas... J'aime bien cet effet de l'étirement au fil.
Et nous avons ici ainsi étiré les cheveux sans chaleur, donc sans les abîmer. Aussi, il n'y a pas une technique particulière pour défaire le fil. C'est vraiment tirer un peu sur le fil. Et puis, ici, j'utilise vraiment les deux mains pour dérouler les cheveux parce qu'ils sont extrêmement longs. Mais sinon, oui, c'est ça. C'est pas compliqué de défaire le fil. Et ensuite, de détacher bien les doigts avec les cheveux avec les doigts. Utiliser toujours un peigne à dents larges pour finaliser en fait ce processus. Donc là, comme tu le vois, les cheveux sont très lissés. Il faut noter que ce lissage n'est pas juste pour préparer les tresses. C'est quelque chose que tu peux faire si tu veux porter tes cheveux lissés pendant quelques jours. Si tu veux faire des coiffures ouvertes, c'est totalement possible avec ce lissage sans chaleur. La seule différence, c'est juste que ce lissage est meilleur pour la santé des cheveux. Donc, sens-toi bien de pouvoir faire tes tresses au fil et les enlever le lendemain et puis porter tes cheveux lissés, pourquoi pas. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo où nous avons parlé de comment laver les cheveux en commençant par le démêlant et comment ensuite lisser les cheveux au fil. Et tout cela, nous l'avons fait pour préparer les cheveux afin de faire de très belles tresses. Nous allons très prochainement poster la vidéo sur les tresses que nous avons faites à la suite de toutes ces étapes que nous t'avons présentées aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout ne pars pas sans t'abonner. Nous avons besoin que tu sois abonné afin que nous continuions de faire ce partage, afin que nous continuions de nous informer, de nous former sur nos cheveux de nature africaine. Donc, n'hésite pas à mettre un like, à mettre le pouce, ensuite à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci et bye bye.